Voilà, bonsoir à tous. Donc, nous continuons nos exposés sur les derniers temps du monde. Et ce soir, nous allons voir les deux témoins. Donc, les deux témoins annoncés aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, par Saint Jean dans l'Apocalypse. Et nous allons voir qui sont ces deux témoins, quelles sont leurs caractéristiques. Alors, comme toujours, on commence par se renseigner dans l'Écriture sainte, la parole de Dieu. Que nous dit la parole de Dieu sur ces fameux deux témoins? Pour cela, je vous le redis régulièrement, vous avez un outil qui s'appelle la table pastorale de la Bible, édition Le Thielleux, qui est une concordance par mots-clés. Et pour chaque mot, vous avez toutes les occurrences dans la Bible qui parlent de ce mot. Oui, ça vous donne bien un contexte. C'est vraiment très utile pour ceux qui veulent approfondir l'Écriture sainte sans partir dans des interprétations complètement loufoques. Vous n'avez pas forcément les pères de l'Église sous la main, mais au moins vous pouvez avoir une idée précise par l'Écriture sainte elle-même. Je veux dire, c'est l'Écriture sainte qui explique l'Écriture sainte. Après, vous avez beaucoup d'ouvrages des pères de l'Église, ou même l'Évangile expliqué par les pères, du père Thiriet, qui est vraiment très très bien, disponible sur la librairie Saint-Libert, en ligne, en PDF, ou sur papier, aux éditions Saint-Rémy. Bref, donc, pour ce soir, voyons qui sont ces deux témoins. Alors, le premier texte qui nous parle de ces témoins, qui va être le point de départ de notre explication, c'est l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 11. Donc les païens fouleront aux pieds la cité sainte pendant 42 mois. Et je donnerai à mes deux témoins de prophétiser pendant 1260 jours, revêtus de sacs. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers dressés devant le Seigneur de la terre. Et si quelqu'un veut leur nuire, il sortira de leur bouche un feu qui dévorera leurs ennemis. Et si quelqu'un veut les offenser, c'est ainsi qu'il doit être tué. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel pour qu'il ne pleuve point durant les jours de leur prophétie, et ils ont le pouvoir sur les eaux pour les changer en sang et pour frapper la terre de toutes sortes de plaies toutes les fois qu'ils le voudront. Et quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et les corps seront gisants sur la place de la grande cité, qui est appelée allégoriquement Sodome et Égypte, où même leur Seigneur a été crucifié. Et des hommes de toutes les tribus, de tous les peuples, de toutes les langues et de toutes les nations verront leur corps étendu 3 jours et demi, et ils ne permettront pas qu'ils soient mis dans un tombeau. Les habitants de la terre se réjouissent à leur sujet. Ils feront des fêtes, ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes tourmentaient ceux qui habitaient la terre. Mais après 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entrera en eux, et ils se relevèrent sur leurs pieds, et une grande crainte saisit ceux qui les virent. Alors ils entendirent une voix forte du ciel qui leur dit : « Montez ici. »
Et ils montèrent au ciel dans une nuée, et leurs ennemis les virent. Donc ces deux témoins doivent être tués par l'Antéchrist, et au bout de 3 jours et demi, ils ressusciteront et monteront au ciel avec leur corps ressuscité. Apocalypse de Saint Jean, chapitre 11. Maintenant, Saint Jean nous parle des deux témoins, mais il ne nous dit pas qui sont ces deux témoins. Il faut aller chercher dans l'Ancien Testament et dans l'Évangile de Saint Matthieu pour savoir de qui Saint Jean parle. Donc le premier témoin, c'est Élie le Thésbite, le fondateur du Carmel, de la communauté du Carmel. Et nous savons de lui ce que dit le prophète Saint Malachie, donc dans la Bible, pas les prophéties des papes, mais on parle du prophète Malachie, chapitre 4, verset 5. Voici que moi, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que vienne le jour grand et terrible du Seigneur. Et il ramènera le cœur des pères aux fils, et le cœur des fils à leurs pères, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre d'anathème. Et alors, l'expression ici importante à retenir à propos de Saint Élie, c'est il ramènera le cœur des pères aux fils, il ramènera le cœur des fils à leur père. Ça va être la grande mission de Saint Élie. Et on verra après avec les pères d'Église de quoi il s'agit. Deuxième passage qui traite du prophète Élie, c'est le livre de l'Ecclésiastique, chapitre 48, à partir du verset 9. Vous, Élie, qui écoutez sur le Sinaï le jugement du Seigneur et sur l'Horeb les jugements de sa vengeance, qui oignez les rois pour la pénitence et qui établissez des prophètes pour être vos successeurs, oui, parce que les premiers carmes s'appelaient les fils des prophètes. Vous qui avez été reçus dans un tourbillon de feu, dans un char conduit par des chevaux de feu, qui avez été inscrits dans les décrets des temps pour adoucir le courroux du Seigneur, unir le cœur du Père au Fils et rétablir les tribus de Jacob. Alors, vous voyez, l'expression là est différente de celle de Saint Jean. Le prophète Malachie présente le prophète Élie, celui qui unit le cœur du Père au Fils et qui rétablit les tribus de Jacob. Bienheureux, continue le prophète, sont ceux qui vous ont vus et qui ont été honorés de votre amitié, car pour nous, nous vivons dans cette vie seulement, mais après la mort, notre nom ne sera pas de même. Élie, à la vérité, a été enveloppé dans un tourbillon et dans Élysée est resté son esprit tout entier. Et après, bien, le prophète va nous parler d'Élysée, le fils spirituel, le successeur d'Élie sur le mont Carmel. Donc, Élie est bien présenté comme étant quelqu'un qui a été enveloppé, qui a été reçu dans un tourbillon de feu et qui est monté dans un char conduit par des chevaux de feu et qui est monté au ciel sans mourir. Maintenant, voyons ce que dit l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 17, verset 10. Donc, c'est après son apparition à côté de notre Seigneur et de Moïse, sur le mont Tabor. Et donc, les disciples interrogèrent Jésus en disant: pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il faut qu'auparavant Élie vienne? Jésus répondant leur dit: Élie en effet doit venir et il rétablira toutes choses. Mais je vous le dis, Élie est déjà venu, ils ne l'ont point connu, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu,
c'est ainsi que le Fils de l'homme lui-même doit être traité par eux. » Alors, les disciples comprirent qu'il leur avait parlé de Jean-Baptiste. Parce que oui, Élie jouera à la fin du monde, pour le deuxième avènement du Seigneur Jésus, le même rôle que Saint Jean-Baptiste a joué pour le premier avènement. Alors le deuxième témoin, c'est le patriarche Enoch. Donc Enoch est présenté dans le livre de la Genèse, au chapitre 5, verset 24. Donc déjà, il y a une énumération des patriarches, c'est-à-dire des chefs de l'humanité qui jouaient l'intermédiaire entre Dieu et l'humanité. C'était un petit peu, si vous voulez, les souverains pontifes de la loi naturelle, au tout début du monde. Donc évidemment, le premier patriarche, c'est Adam. Adam qui avait vécu 930 ans. Ensuite, son fils, Seth, puis le fils de Seth, Énos. Donc le fils aîné, c'est toujours le fils aîné qui succède à son père, Énos. Le fils aîné d'Énos, c'est Caïnan. Le fils de Caïnan, c'est Malaléel. Le fils de Malaléel, c'est Jaret. Et le fils de Jaret, c'est notre patriarche Enoch. Vous voyez que Enoch est le 7e patriarche depuis Adam. Il vécut 365 ans. Il est mort tout jeune. Hein. Et il ne paraît plus. Alors j'ai dit il mourut tout jeune, non. Il vécut pas très longtemps sur Terre. Hein, et que Adam va vivre 930 ans. Et son propre fils à Enoch, c'est Mathusalem. Mathusalem qui est l'homme le plus vieux de l'humanité, hein, qui a vécu 960 ans. Alors que Enoch, au bout de 365 ans, ne paraît plus sur la terre parce que Dieu l'enleva. C'est ce que dit donc le livre de la Genèse. Ensuite, saint Paul, dans son épître aux Hébreux, va lui aussi parler d'Enoch, au chapitre 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Oui, il est enlevé comme Élie est enlevé. Il fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort. Et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait transporté, car avant son enlèvement, il reçut le témoignage d'avoir plu à Dieu. C'est tout ce que l'on sait de précis dans l'Écriture sainte, Ancien et Nouveau Testament. Et vous voyez que on en sait suffisamment pour comprendre que ces deux hommes, Enoch et Élie, bien, ont été enlevés, ne sont pas morts. Ils ont été enlevés par Dieu, transportés dans un lieu inconnu. C'est la sentence commune des pères de l'Église qu'Enoch et Élie ont été transportés quelque part sur la terre dans un lieu inaccessible et inconnu des hommes. Alors, quand même, certains disent qu'ils ont été transportés au paradis terrestre. Bon, tous les pères de l'Église ne sont pas d'accord là-dessus, donc c'est une opinion qui n'a rien de certain, qui n'est pas impossible, mais qui n'est pas sûr. Mais tous, unanimement, sont d'accord pour dire que, quel que soit le lieu où ils se trouvent, ils ont été mis de côté pour pouvoir revenir au temps de l'Antéchrist en vue de combattre contre lui pour le Christ. C'est ce que nous dit le Corneille Lapierre, qui est le grand commentateur traditionnel donc, de l'Écriture sainte au XVIe siècle. Mais il y a quand même 9 pères de l'Église qui pensent qu'ils sont au paradis terrestre, avec saint Thomas d'Aquin et saint Robert Bellarmin. C'est quand même des autorités quand même très très grandes dans l'Église. Hein. Ils pensent effectivement Enoch et Élie sont au paradis terrestre en attendant de revenir.
Enoch et Élie n'ont pas encore acquis la résurrection, puisqu'ils n'ont point encore subi la mort, eux qui ont pourtant été enlevés de la terre et qui sont préservés de tout vice, de tout préjudice, de tout dommage, de toute lésion, jouissant en leur chair d'une parfaite intégrité, car en quoi pourraient-ils rendre dans le futur le témoignage de la foi si leur intégrité présente n'était point le garant de leur intégrité future? Citation de Tertullien dans le traité de la résurrection de la chair. Alors, toujours le commentaire de Corneille Lapierre, ils mènent donc ensemble une vie quasi bienheureuse, exempte de concupiscence et de misère dans la contemplation du Dieu très haut. Ils sont donc dans un état intermédiaire entre les chrétiens qui sont sur la terre et les bienheureux, à savoir dans un état de repos et de contemplation. Aussi, de même qu'ils ne travaillent point, ni ne souffrent, ils ne méritent point, mais ils mériteront à nouveau en revenant sur terre pour combattre l'Antéchrist. Il n'est donc pas simplement probable, mais tout à fait certain, et deux fois, en raison du consensus des Écritures, des pères et de l'enseignement de l'Église, que Enoch et Élie ne sont point morts, mais ils ont été transportés vivants au paradis. Quoi que l'on puisse douter du lieu et de la nature de cet endroit inconnu, ils reviendront avant la fin du monde. D'où ce que dit Tertullien, Enoch et Élie ne sont point encore aptes à ressusciter, puisqu'ils ne sont pas morts. Cependant, en tant que prélevés de la terre et gardés en leur chair à l'abri du vice, du péril et de toute souffrance et offense, ils sont d'ores et déjà des candidats de la vie éternelle. Car comment pourraient-ils rendre témoignage à la foi par leur martyre sans que ce soit là la marque de la garde future de leur intégrité? Fin de citation de Corneille Lapierre. Et c'est pourquoi la liturgie de l'Église, alors qui n'est pas la liturgie universelle, qui est la liturgie de l'ordre du Carmel, eh bien l'Église a autorisé de célébrer une messe en l'honneur de saint Élie. Elle ne pourrait pas, et une messe de saint Élie martyr, donc une messe pour un martyr en rouge. L'Église ne pourrait pas autoriser que les prêtres puissent célébrer une messe en l'honneur de saint Élie, et en plus en l'honneur de son martyr, si elle n'était pas absolument certaine de foi que c'était un saint destiné au ciel. En vérité, Enoch n'est pas mort, mais il mourra un jour, car la sentence du Seigneur, infligée à nos premiers parents, du jour où vous en mangerez, vous mourrez, se perpétue en tous ceux qui naissent d'Adam, et même dans le Christ. Quel est l'homme qui vivra et ne verra point la mort? Néanmoins, la mort des deux hommes a été repoussée jusqu'à la fin du monde. La raison en est que la doctrine de l'Ancien Testament est ordonnée aux promesses du Nouveau Testament, en lequel la vie éternelle nous est promise. Aussi, après avoir émis la sentence de mort, le Seigneur a voulu amener les hommes à l'espérance de la vie, ce qu'il a fait parmi les patriarches des deux premiers états, à savoir celui de la nature, l'état de nature, qui est avant la loi, ça c'est saint Enoch, et l'état de la loi, après Moïse, donc, ça c'est saint Élie. C'est pourquoi il a fondé l'espérance d'échapper à la nécessité de la mort dans l'état de nature par Enoch, sous la loi par Élie, et au temps de la grâce par le Christ, par qui nous est donné l'effet de cette promesse, par sa résurrection évidemment. Tandis que les deux autres devront mourir, le Christ, lui, ressuscité des morts, ne meurt plus. Enoch et Élie sont réservés à une mort future afin d'éteindre par leur sang l'incendie allumé par l'Antéchrist.
Ça, c'est Tertullien dans son traité de l'âme. Je pense que Dieu nous montre les derniers apôtres comme destinés à la mort. Saint Paul attribue cela à sa personne, car il est toujours dans la nécessité, les persécutions, les afflictions qu'il a eu plus à souffrir que tous les autres, comme souffriront Enoch et Élie, qui seront les apôtres du tout dernier temps. Ils seront en effet envoyés devant le Christ pour préparer le peuple de Dieu et pour fortifier toutes les églises dans la résistance à l'Antéchrist. Ils souffriront des persécutions et seront mis à mort selon le témoignage de l'Apocalypse. L'apôtre compare dans son temps au leur en disant comme destinés à la mort. Car c'est pour cela qu'ils viendront afin d'être mis à mort. Car nous sommes devenus un spectacle pour ce monde et pour les anges et pour les hommes. En effet, Enoch et Élie seront un spectacle au point que leurs corps seront jetés sur une place à la vue de tout le peuple infidèle. C'est saint Ambroise dans son commentaire de la première aux Corinthiens. Voici ce que disent les saintes écritures à propos de Enoch. Enoch, père de Mathusalem, donc arrière-grand-père de Noé, marcha en présence de Dieu, et il n'apparut plus car Dieu l'emporta. Enoch s'est rendu agréable à Dieu de telle sorte qu'il est vivant encore aujourd'hui et qui n'a jamais éprouvé la mort. Là, c'est saint Jean Chrysostome dans son homélie 21e. Quand j'ai trouvé Enoch, qui avait fidèlement conservé l'image de la vertu, dit le Seigneur, comme il m'était tout à fait cher, je l'ai enlevé vivant, montrant ainsi à tous ceux qui pratiquent la vertu quelle précieuse récompense ils obtiennent. Et je voulais aussi que les autres hommes, jaloux de l'imiter, entrent dans la voie qu'il avait suivie. L'Écriture dit Enoch fut agréable à Dieu et ne parut plus parce que Dieu l'enleva. Voyez-vous la sagesse du Seigneur? Il l'enlève vivant, il ne lui donne pas l'immortalité, de peur d'affaiblir la crainte du péché. Mais il laisse au milieu des hommes cette crainte dans toute sa force. C'est pour cette raison qu'il révoque, pour ainsi dire, d'une manière obscure et latente, la sentence portée contre Adam. Il ne le fait pas ouvertement, parce qu'il faut que la crainte serve à nous corriger. Vous voyez la bonté de Dieu. Il trouve un homme d'une vertu parfaite. Il ne lui ravit pas la dignité qu'il lui avait accordée au premier homme avant sa désobéissance. Dieu nous montre par là que si la séduction du démon n'avait pas prévalu chez Adam contre l'obéissance, il l'aurait honoré d'une dignité égale et même supérieure. Voilà pourquoi, comme Enoch lui était tout à fait agréable, il l'enleva. Maintenant, si la curiosité s'avise de faire des questions, et où l'a-t-il enlevé? Et est-ce qu'il est vivant aujourd'hui encore? Je réponds à la curiosité que cette complaisance pour les pensées humaines est peu convenable, qu'il ne faut explorer si curieusement les actions de Dieu, mais qu'il faut croire à sa parole. Quand Dieu prononce, il ne doit pas y avoir de contradiction. Ce que Dieu révèle par ses paroles mérite, quoique invisible, plus de foi que tous les objets soumis à nos regards. L'Écriture dit que Dieu l'enleva vivant, qu'il n'a point éprouvé la mort, que par la faveur particulière dont il jouissait auprès de Dieu, il est devenu supérieur au décret porté contre les hommes. Autrement dit, Enoch fut transporté ailleurs afin qu'à son retour, il donne aux nations les exemples, les avis, les exhortations et les encouragements propres à les amener à faire pénitence pour les péchés qui abonderont à la fin du monde à cause de l'Antéchrist, de ses précurseurs et de ses suppôts par toute la terre et déborderont comme au temps du déluge. Car de même que la voix de saint Jean-Baptiste, qui fut le précurseur du premier avènement du Christ, proclamait « Faites pénitence, le Christ approche, le règne des cieux est tout proche », alors la voix d'Élie et d'Enoch proclamera d'autant plus ces vérités qu'ils seront les précurseurs du second avènement du Christ,
venant pour le jugement dernier. Enoch, en effet, fut un gentil, c'est-à-dire il n'était pas sous la loi. La loi, c'est à partir de Moïse. Donc Enoch fait partie des gentils. Et en tant que gentil lui-même, il prêchera la pénitence aux gentils, puisque tous les hommes descendants de Noé descendent également d'Enoch, qui fut l'arrière-grand-père de Noé. Il est donc certain qu'Enoch, tout comme Élie, doit revenir vers la fin du monde afin de ramener les hommes entraînés par l'Antéchrist à l'infidélité et tous les vices, à la foi et à la vertu. Telle est l'interprétation et le consensus de l'Église. C'est ce que prédit également donc Saint Jean dans son chapitre 11, où il décrit leur vie et leur mort que je vous ai lu au tout début. Dieu, parmi le nombre incalculable d'hommes, conformément à son bon plaisir, a choisi ces deux-là pour un tel travail, et c'est pourquoi il les a revêtus et armés d'une insigne charité et d'une grande dévotion, d'un immense zèle envers Dieu. Et ce choix convient parfaitement, puisque Enoch a vécu avant le déluge, dans l'âge de la loi naturelle, et parmi les premiers patriarches de la terre. Quant à Élie, il fut sous la loi de Moïse le prophète le plus célèbre par la sainteté, le zèle et les miracles, et le plus désiré par les Juifs. Ce sont donc ceux-ci, et nul autre, que Dieu a destinés à cette œuvre, tant pour que leur prédication et leur témoignage soient plus dignes d'admiration, que pour manifester que c'est le même Dieu qui a donné la loi de nature, qui a donné la loi écrite à Moïse sur les tables, et qui a donné la loi de la grâce par son Fils Jésus-Christ. Et que c'est le même Christ et la même foi qui ont été prêchés depuis l'origine du monde jusqu'à la fin et qui ont été perpétués dans l'Église militante. En fait, ils détruiront tous les mensonges de l'Antéchrist, hein, qui, justement, saucissonne un petit peu l'histoire de l'humanité en compartiments étanches, et disant que les périodes n'ont rien à voir. Donc, Enoch témoignera des premiers siècles de l'histoire de l'humanité. Élie témoignera de l'histoire des Juifs, hein, depuis Moïse depuis Abraham jusqu'à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, évidemment, avec l'Église, ces prophètes montreront l'unité complète de la révélation, ce qu'on appelle l'économie du salut. Qu'est-ce que c'est que l'économie du salut? Eh bien, c'est justement cette cohérence de l'enseignement et de l'action de Dieu à travers toute l'histoire de l'humanité. Donc, toujours Corneille Lapierre, qui est le commentateur principal, hein, dont on fait toujours référence, énonce 8 raisons de convenance au choix du prophète Élie plutôt qu'un autre. Premièrement, en raison du zèle immense dont Élie fut doté par Dieu plus que tous les autres prophètes. Il devra faire preuve d'un zèle tellement grand à la fin du monde, quand la charité sera refroidie et que l'iniquité abondera. Le zélé Élie sera donc envoyé pour lutter contre l'Antéchrist afin de corriger les mœurs très perverses de cette époque. Quand on voit déjà les nôtres, hein, on peut s'imaginer un petit peu le degré de mal qu'il y aura dans ce temps-là. Et il fallait au moins un prophète comme Saint Élie pour lutter contre les perverses
qui vivront au temps de l'Antéchrist, et préparer ainsi, par la pénitence, la voie au second avènement du Christ. La venue de Moïse, quoiqu'il fût très zélé, ne conviendrait pas, de peur que son retour fasse croire au rétablissement de la loi. Donc, pour éviter de tomber dans ce travers, Dieu choisit plutôt Élie. Parce qu'Élie fut envoyé par Dieu pour supprimer le schisme de Jéroboam et des 10 tribus apostates d'avec Juda. De la même façon, il sera envoyé à la fin du monde pour mettre fin au schisme ancien des Juifs d'avec le Christ et les nations fidèles, afin de les réunir à Dieu et à l'Église. Oui. Parce que, de même qu'au temps de Noé, le monde périt par un déluge d'eau, de même il périra à la fin par une conflagration de feu. Élie, qui est le prophète de feu, je rappelle, qui a été emporté dans un char tiré par des chevaux de feu, dans un tourbillon de feu, sera envoyé pour annoncer aux pécheurs la proximité de la conflagration de feu, afin de les exciter à la pénitence. Parce que le prophète Élie a été emporté au ciel à cause de son zèle céleste, il reviendra donc du ciel comme un témoin céleste du Christ. Parce que le prophète Élie fut le chef et le guide des prophètes du Carmel, aussi bien dans le temps que par la dignité, la sainteté, l'efficacité de la prédication, le caractère illustre de ses actions. C'est pourquoi, dit saint Jérôme, il représente tout le cœur des prophètes qui précèdent le Christ et lui rend témoignage. Parce que c'est l'un des plus grands des prophètes. C'est du reste à ce même titre qu'il fut choisi pour apparaître devant les apôtres lors de la transfiguration. Parce que Élie fut israélite et protecteur, prophète, docteur, gardien et apôtre des Juifs. Il reviendra donc pour les Juifs afin de les ramener alors qu'ils étaient écartés de Dieu depuis tant de siècles. Oui. Donc déjà, là, c'est une des réponses à ceux qui, comme l'abbé Rioux, prétendent que les Juifs ne se convertiront jamais en tant que Juifs, en tant que nation. Ah si, justement, toutes les pères de l'Église nous disent qu'ils seront convertis par la prédication du prophète Élie. De même qu'Élie, transporté au ciel sur un char de feu, fut la figure glorieuse de l'ascension du Christ au ciel, de même il fut par sa survie prolongée la figure de la vie glorieuse du Christ et des bienheureux qui au jour du jugement monteront triomphalement au ciel pour y vivre éternellement. Le retour du prophète Élie sera donc l'annonce du retour glorieux du Christ et de tout ce qui doit suivre. Le retour d'Élie est le modèle et la figure de la bienheureuse résurrection que le Christ conférera au jour du jugement à tous les élus et les bienheureux. De même, Élie, en ce corps dans un char de feu, c'est-à-dire porté par les anges qui sont des esprits comme les flammes de feu pour faire la volonté de Dieu, a été enlevé ainsi jusqu'au ciel. Élie, le maître d'Élysée, a été enlevé au ciel, porté par des anges, et n'est-il pas monté sur un quadrige de feu comme un vainqueur dans un triomphe? Car il était vainqueur, non certes des barbares, mais du volonté du siècle, nous dit saint Ambroise, dans son sermon sur Élysée. Toujours à propos d'Élie, on lit dans l'Écriture, tu es prévu et prédit pour revenir en un temps choisi et défini par Dieu afin d'apaiser sa colère. Oui, car Dieu a décrété par un juste jugement que, après tant de milliers d'années, le prophète Élie revienne à un moment précis pour combattre pour le Christ contre l'Antéchrist. L'Ecclésiastique explique
de quelle manière le prophète Élie apaisera la colère de Dieu en disant pour tourner le cœur du Père vers le Fils et restituer les tribus de Jacob. Autrement dit, Élie apaisera la colère de Dieu en faisant que les Juifs de la fin du monde imitent leur patriarche en croyant au Christ déjà venu, donc Jésus de Nazareth, auquel ceux-ci croyaient comme devant venir. Et par conséquent, en faisant ainsi que les patriarches reconnaissent ces Juifs comme leurs fils légitimes, tant quant à la nature que quant à la foi, et les aime et les embrasse. Ainsi, il restituera les 12 tribus de Jacob, c'est-à-dire tous les Israélites dans la foi, la religion, la grâce, la splendeur et le salut de leurs ancêtres. L'Écriture sainte nous marque deux avènements de Jésus-Christ. L'un est déjà passé, c'est celui de Noël. L'autre est encore à venir, c'est la fin du monde. Les prophètes même ont parlé de l'un et de l'autre de ces avènements. Et ils ont dit qu'Élie serait le précurseur du second, comme Saint Jean-Baptiste était le précurseur du premier. Le prophète Élie viendra et rétablira toutes choses, à savoir toutes les choses que le prophète Malachie a marquées. Aussi que moi je vous enverrai le prophète Élie, avant que vienne le jour du Seigneur grand et horrible, il tournera le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers leurs pères. Ces dernières paroles nous font voir quelle sera la terreur du second avènement. Le prophète Malachie marque donc cette circonstance pour faire voir qu'Élie ne précéderait que le dernier avènement de Jésus-Christ lorsqu'il viendra juger le monde. Il exprime en même temps le sujet pour lequel Élie lui servira de précurseur. Il dit que ce sera pour persuader aux Juifs de croire en Jésus-Christ et de ne pas s'exposer au danger de périr tous lorsqu'il viendra pour juger le monde. C'est ce que Jésus-Christ leur rappelle lorsqu'il dit « Quand Élie viendra, il rétablira toutes choses », à savoir la foi des Juifs qui iront alors, c'est-à-dire qu'il les amènera de leur incrédulité passée à une foi humble et fervente. Il faut remarquer l'exactitude de ce prophète. Il ne dit pas « Il réunira les cœurs des enfants avec leur père », mais il dit « Il réunira le cœur des pères avec leurs enfants ». Comme les Juifs étaient les pères des apôtres, l'Écriture marque que le prophète Élie réunira les cœurs des pères, en d'autres termes les sentiments des Juifs, avec leurs enfants, autrement dit avec les apôtres, et qu'il leur fera embrasser leur doctrine sainte. Donc, ça, c'est la doctrine traditionnelle qui est rappelée par Corneille Lapierre. Lors de la prédication d'Enoch et d'Élie, beaucoup de Juifs qui seront restés dans l'infidélité reviendront à la connaissance de la vérité, comme cela est prédit au sujet d'Élie, des deux par Zacharie, sous l'image des deux oliviers, et par Saint Jean, sous celle des deux candélabres. Donc Saint Jean, Apocalypse, chapitre 11, que je vous ai lu tout à l'heure. Alors, en effet, tandis qu'en cette prédication d'Enoch et d'Élie, la bouche prophétique s'ouvrira une dernière fois, les Juifs, revenant à la foi, reconnaîtront que les prophéties de l'Écriture concernaient le Christ Jésus de Nazareth. Saint Grégoire le Grand, commentaire sur le prophète Ézéchiel. Donc, on n'est pas dans des imaginations farfelues. Ce que je vous dis depuis des années, que les Juifs se convertiront et qu'il faut prier pour leur conversion, est fondé sur l'enseignement traditionnel des pères de l'Église, sur les commentaires à propos du retour d'Enoch et d'Élie. Après cette présentation, bien, il faudrait voir en détail la prédication d'Élie et d'Enoch. Mais ça, je vous le laisserai découvrir par vous-même dans le livre de la Bézin sur l'Antéchrist. On pourrait encore parler longtemps,
tout cela, mais ça serait assez fastidieux. Bon, je ferai encore peut-être un exposé au mois de janvier. Là, on va arrêter, on va faire une pause pour Noël. Au mois de janvier, je vous ferai peut-être encore un exposé, mais ça sera tout. Après, il faudra que vous alliez lire le livre par vous-même, hein, qui est très, très intéressant. Le livre sur l'Antéchrist de la Maisance. Est-ce qu'il y a des questions avant de nous quitter? Alors, il faut appuyer sur le micro. Il faut montrer que vous voulez prendre la parole. Je vous écoute. Appuyez sur le micro, on n'entend pas. Hein. Bonsoir, monsieur l'abbé. Je vous remercie pour tous les astuces que vous nous avez transmis là aujourd'hui, avec tous les documents en PDF. Je crois qu'il va nous falloir une année sabbatique pour absorber tout ça. Mais je crois que ça va nous sanctifier quand même la vie, je crois. Oui, bonsoir monsieur, oui, c'est fait pour et que vous évitiez de perdre du temps et à Oui. écouter des gens qui n'ont aucune autorité et qui risqueraient de vous dire des bêtises, en particulier que, entre autres, là, ceux qui vous racontent que jamais les Juifs se convertiront. Oui, c'est vrai. Je vous remercie beaucoup. Merci et je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël. Merci beaucoup, vous aussi. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? J'écoute. Oui, allô? Oui, ça marche. Du coup, j'avais une question sur le rôle de l'Antéchrist par rapport aux Juifs. Parce que du coup, Élie et Enoch, je crois comprendre que du coup, il y a pour l'ancienne et la nouvelle alliance. Et du coup, je me demande si l'Antéchrist, il n'a pas un peu cette notion-là aussi, ne serait-ce que par son père et sa mère, qui sera un évêque, une religieuse hébraïque, dévoyée, je crois, dans le secret de la Salette. Et concrètement, est-ce que les Juifs n'attendent pas Christ comme Messie ou pas du tout? Voilà. Que par exemple, Oui, bien Élie sûr. pour l'alliance, Enoch pour l'ancienne, ou je ne sais plus l'inverse. Enfin, voilà. Oui, donc tout à fait. Les Juifs, ils attendent leur Messie. L'Antéchrist sera leur Messie. Mais une fois que, justement, la puissance de la prédication d'Enoch, vous voyez, bien fera que il arrivera à les convertir, à les arracher à l'Antéchrist. C'est pour ça que l'Antéchrist les mettra à mort. Hein. Je dirais que la mort des deux prophètes, là, des deux témoins, c'est la sanction, je dirais, la vengeance de l'Antéchrist, parce que il verra que le peuple juif lui échappe complètement à cause de ces deux hommes-là, de ces deux hommes de Dieu. Merci pour la réponse. Bien, bah, si personne d'autre n'a de questions, je vais vous dire au revoir, vous souhaiter un joyeux Noël et je vous donne rendez-vous au mois de janvier.